Sini n'a même Quand il est arrivé, il dit quand il est arrivé, il a eu ses papiers, il a eu ses papiers d'asile. Il dit il a eu ses papiers. Mais après, quand c'est expiré, il a commencé à défendre Laurent Gbagbo, qui voulait renouveler, les gens rejetaient, les gens rejetaient, les gens rejetaient. Et tout récemment, ils l'ont accepté, mais il a un rendez-vous en septembre. Sinon, c'est pas pour dire qu'il était en France depuis, il n'avait pas de papiers. Il dit qu'il avait papier, mais c'est expiré. Donc, il voulait renouveler, mais les gens rejetaient quand il avait commencé à défendre Laurent Gbagbo. Mais au début, quand il défendait Ouattara, là, il avait eu ça facilement. Mais après, il a changé de camp, les gens le fatiguaient. Donc, il a tout récemment, il dit là. Il a eu, hein, quand il défendait Ouattara, c'est pas asile, hein. C'est papier normal. Non, j'ai pas dit asile. Bon, je sais pas c'est quel genre de papier. Ça, c'est entre eux là-bas, c'est eux qui maîtrisent quelque chose que je connais pas. Mais il dit qu'il avait les papiers. Je sais pas c'était quel genre de papier. On leur donne les 6 mois. Je sais pas si c'était asile politique là. Mais d'après lui, il dit qu'il avait les papiers. Si c'est 10 ans, il a eu. Si c'est en France, c'est 5, c'est 10 ans. Non, il n'a pas en tout cas, quand le gars nous expliquait, il n'a pas déterminé l'année. Non, écoute-moi, si c'est en France, France, vous voyez, c'est qu'ils soit ils donnent les papiers de 6 mois, mais 1 an, on leur donne là-bas. Et puis là-bas, si on doit donner un bon papier, c'est 10 ans, il n'y a pas 5 ans. Donc, si c'est 10 ans, il avait eu là, ça peut pas être truc. Mais là où il est, je pense que soit c'était les papiers de 1 an, les papiers de 1 an pour renouveler là. Ça fatigue beaucoup les gens. Sans doute, c'est vrai ou c'est faux. Nous, on ne sait pas. En tout cas, c'est ce qu'il a dit au gars. Et le gars est venu nous dire. Il dit qu'il avait les papiers quand il soutenait Ouattara. Mais quand c'est expiré, bon, il ne sait pas c'était pour combien d'années. Mais quand c'est expiré, voilà, quand c'est expiré, ils voulaient renouveler et ils ont commencé à refuser. Jusqu'en tout récemment, on dit bon, en septembre, il faut passer. Et après tout ça, bon, bref, là, voici comment ça s'est passé. Son histoire des papiers, c'est ça que là, voici comment ils l'ont arrêté. Moi, je vous dis qu'il faut qu'on soit honnête. Il y a 4 personnes que le gouvernement ivoirien cherche à être en pied ferme. Voilà. Le premier, c'est Soro Guillaume. Le deuxième, c'est Johnny Pacheco. Le troisième, c'est Soulé de Paris. Et le quatrième, c'est Souleymane Gbagbo. Ils sont 5. Et puis le cinquième, là, c'est la guêpe. Voici des personnes, si on les prend, même s'ils ont pu faire 2 mois en prison. Mais attends. Il y a encore une information. Il y a écouté la guêpe qui dit que le lundi, elle a appelé Souleymane Gbagbo pour lui dire de faire attention qu'on les cherche. Qu'elle a eu une information. Le lundi, elle a parlé avec lui. Donc, vraiment, bon, on avance seulement. Tout va sortir de toutes les façons. De toutes les façons, lui-même, on prie Dieu qu'il sorte. Quand il va sortir là, c'est quelqu'un, il ne ferme pas sa bouche, il va nous dire tout. C'est pourquoi nous tous on prie Dieu qu'il sorte. Voilà. Quand il va sortir, Souleymane Gbagbo, c'est quelqu'un qui parle. Bon. Lui aussi, comme il aime ajouter un peu là, de toutes les façons, quand il va sortir, il va bien nous expliquer comment ça s'est passé. Voilà. Il va nous expliquer comment ça s'est passé, mais on prie Dieu qu'il sorte. Mais ceux qui sont en train de dire non, c'est une question de Souleymane Gbagbo, ce n'est pas une question de Souleymane Gbagbo. Et ils cherchent 5 personnes. En tout cas, les 5 cyberactivistes que le gouvernement ivoirien cherche là, c'est les 5 là que j'ai cités. Maintenant, il y a d'autres maintenant que les militants du RADP cherchent. La première personne, c'est Reine des Jeux. C'est la première personne que tous les goulas de Côte d'Ivoire cherchent. Après, elle, la Clarisse suit. Après, Oxymore. Et puis l'autre là. Clarisse, ça, ils vont les exécuter. Donc, ils vont enlever ma tête. Vous n'avez rien à voir avec le gouvernement. Ça, c'est les goulas de Côte d'Ivoire là. C'est vous qui vous. Après les Soro Guillaume, les doyens là. Vous êtes la liste des goulas. Donc, ce n'est pas une question de Souleymane Gbagbo qu'on est aujourd'hui. Et puis, bon, les gens vont dire, comme il parle trop là, non. Mais qui ne parle pas? Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est Souleymane Gbagbo qu'on est. Et c'est ce que les gens sont en train de faire. Il faut les soutenir pour qu'ils sortent. Et c'est clair. Sinon, si on ne l'a pas fait, que ça a réussi, mais ils vont prendre tout le monde un à un. Puisque c'est un gouvernement. La parole, hein. Tu vois, d'accord. C'est un gouvernement, ils ont tous les moyens. Même si c'est pour prendre 1 milliard, pour me donner à un État, pour prendre quelqu'un, ils vont le faire. Ils peuvent le faire. Et c'est ce que Johnny avait dit. Il dit que ces gens, ils ont tous les moyens pour me prendre. Seulement que ça va être difficile pour eux. Sinon, si c'est une question de moyens, ils ont les moyens. Ils peuvent te prendre. Il suffit seulement de corrompre des gens. Et c'est ce que l'avocat du gars a dit. Il dit qu'il y a une main obscure dedans. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en bas qui fait quelque chose. Voilà. Donc, il faut être honnête. C'est pas une question de... Si c'est une question de mentir ou bien parler ou bien injurer là, Souleymane Gbagbo n'est pas la première personne qui a commencé à insulter. Il n'est pas le seul qui insulte. Tout le monde insulte. Mais pourquoi quand c'est eux là, c'est là vous voulez les rapatrier au pays pour les tuer? Donc, au finish là, vous allez tuer tous les Ivoiriens qui parlent contre vous. Oui, c'est pourquoi les gens vous disent aujourd'hui... Quand on parle, vous dites qu'on menace. On ne menace pas. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, vous voulez prendre tout le monde pour les tuer. Ok, nous, on vous dit, si c'est comme ça, si vous tuez, vous continuez de tuer là. Dans ce cas-là, soit priez Dieu,
pour que soit vous mourrez avant la chute de Ouattara, ou bien vous partez en même temps avec Ouattara. Parce que nous ne sommes pas des animaux aussi. Quand vous tuez là, c'est que vous tuez là, c'est des humains. Donc, le jour où vous finissez de faire, Ouattara s'en va là. Quand les autres vont revenir, mais ils vont se venger, ils vont vouloir tuer aussi. Et quand on dit ça, vous dites que nous on menace. Où est la menace? Tu vas tuer les gens aujourd'hui et tu penses que demain, quand il va revenir, il va prendre parfum pour te parfumer? Il ne peut pas te parfumer, il va vouloir rendre son coup. Et c'est ce qu'on dit. Tuer tout le monde aujourd'hui, soit parmi les 30 millions là, divisez, prenez 15 millions, tuez les 15 millions là, le reste là, si c'est... Oui. Arrête de Oui. dire, tu peux dire déjà, il faut modifier le mot un peu. Ils vont bloquer le panel. Non, Rio. c'est à cause de TikTok, moi je dis, voilà, faut Ils vont modifier. bloquer le panel. Tu peux parler un peu? Rio, c'est bon maintenant. Il faut donner la parole aux gens. Allez-y. C'est Azo, ça qui va. Vas-y. Bonsoir, Paris. J'ai changé mon nom. Et maintenant, là, apparemment, nous, c'est. Quand ça commence à être difficile pour te prendre, faut arrêter. Apparemment, nous, c'est. Donc, bon. Mais ça pourquoi tu changes les noms là, c'est pourquoi même? On dit à Michel, donc il me cache. Tu te cherches. Il me cache. C'est nous, on cherche. Qui que cherche? C'est nous, on cherche. C'est vous deux là. Clarisse, c'est la raide. C'est nous, on te cherche. Déjà, en tout cas, je suis content de te revoir parce que ton panel était bloqué, donc ça m'inquiétait. Ok, allons-y à 50 000 cas, chérie, tapoter 50 000 cas après, on va aller à l'aise. Oui, je vais ouvrir un peu vos yeux sur un point que vous oubliez. Bon, pour moi, l'élément le plus important à prendre en considération, c'est que Ouattara n'est pas président de la France. Voilà, monsieur Alassane Ouattara, il est président de la Côte d'Ivoire. Quand l'État français décide d'aller arrêter un individu qui est connu, qui est enregistré, qui sont bien au courant qu'il est l'un des communicants, le communicant numéro 1 de l'opposition, parce qu'avant Johnny Pacheco, c'était Soulé de Paris, et puis il y avait Souleymane Gbagbo. Donc ce sont les deux là qui sont les communicants numéro 1 de l'opposition. L'État français, les services secrets, sont très bien au courant que Souleymane Gbagbo est dans l'opposition, et que s'il arrête, ça va créer des remous. Donc s'il s'engage dans cette posture-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit de le faire. Et le seul en France ici qui est habilité a dit à la police d'aller arrêter Souleymane Gbagbo s'appelle M. Emmanuel Macron. C'est Macron qui a donné l'ordre aux policiers d'aller arrêter M. Gbagbo et non quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui seul qui est habilité. Dans les affaires de terrorisme, dans les affaires où on va arrêter quelqu'un d'influent et que ça va créer des remous, le seul qui est habilité, c'est le ministre de l'Intérieur, mais il dépend du président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron. Macron, ils sont bien au courant de ce qui se passe. Ce qui s'est passé c'est pas un fait anodin, c'est pas accidentel. Ils ne sont pas levés comme ça, puis c'était accidentel. Effectivement, quand ils l'ont arrêté, peut-être que, bon, ils ne s'attendaient pas qu'il y ait quelqu'un à la maison, ou bien qu'il y ait quelqu'un à côté de lui. Bon, c'est tombé comme ça. Il faut créer un scénario. Bon, de toute façon, ils ont voulu le rapatrier, ils ont voulu créer un mouvement. Mais pourquoi ils ont voulu faire ça? Moi, je me suis dit que M. Alassane Ouattara était mort enterré. Ça veut dire que politiquement, au niveau des relations qu'il entretient avec la France, ou bien les pays occidentaux, ou bien les puissances de ce monde, il n'a plus de relations. Je me rends compte que non, je me suis trompé énormément. Parce que M. Macron, en arrêtant M. Souleymane Gbagbo il l'a fait parce que M. Ouattara lui a dit de le faire. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai cru que les deux n'avaient plus de relation. Parce que dans ma logique, vu que M. Macron est très proche de M. Thiam, il ne peut pas aussi être trop proche de M. Ouattara. Donc, s'il est proche de M. Ouattara, que M. Ouattara lui demande de le faire, il va appliquer. Mais donc, je me suis trompé dans mon jugement. Je ne pense pas que M. Ouattara avait encore des relations aussi proches et intimes avec M. Macron. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir le calcul. Il faut revoir le calcul. Ce n'est pas un fait anodin. Les services secrets sont au courant ils sont bien au courant de ce qui se passe. Il y a des gens qui ont des doctorats, qui sont vraiment calés en criminologie. Les services de renseignement, ce n'est pas des flaflas. Hein. Ce n'est pas n'importe qui en met là-bas. Ce sont des gens qui sont bien aguerris, ils savent très bien leur métier. On ne prend pas quelqu'un comme ça par hasard. Ce n'est pas du hasard. Voilà, ils vont faire croire que c'est du hasard, mais ce n'est pas du hasard. Donc, moi, je ne pense pas que M. Ouattara, dans ma tête, avec des relations avec M. Macron, mais je me rends compte que si. Mais je me suis souvenu d'un fait. C'est qu'en 2020, dans la période 2020-2019, voilà, M. Macron était un peu observateur. Rapidement, en 2 minutes, il te reste 2 minutes, tu restes 2 heures de temps de parole. Comme il y a des gens qui veulent parler rapidement. Rio, il faut faire attention aux commentaires. Rio, tu es là? Classe, donne ma place à quelqu'un jusqu'à ce que je rentre à la maison. Donne ma place, je descends. Ok, Nina. On est là jusqu'à 4 heures du matin. D'accord. Donc, dans la période de 2019-2020 par là, M. Macron était observateur de la politique en Côte d'Ivoire. Il n'était pas pour M. Ouattara, il n'était pas pour M. Afingé, il n'était pas pour M. Bédié, il était là, il observait.
Il ne voulait pas se mêler de ça parce que, bon, il y avait déjà certains remous. Le climat politique entre la France et les pays africains était c'était un peu compliqué. Donc lui, il était un peu en retrait. Il ne voulait pas se mêler de ce conflit-là et de cette élection-là. Mais il avait tenu quand même un propos où il a dit dans son propos qu'il avait demandé, la vidéo est sur YouTube, hein, il avait demandé à M. Ouattara de ne pas se présenter à un 3e mandat et qu'il ne croit pas que M. Ouattara va le faire. Ça, c'était avant que M. Ouattara se présente. Après ça, il est resté silencieux. Donc, après ça, quand M. Ouattara est passé, un peu de force, bon, même pas un peu de force, il est passé de force, hein, parce qu'ils ont tué des gens, tout ça, ils ont affronté le CNT, puis bon, voilà, ils ont écrasé tout le monde. M. Macron s'est rallié, il a dit, bon, M. Ouattara est passé parce qu'il n'a pas le choix. Donc, M. Macron a pris une position derrière M. Ouattara. Donc, cette posture d'observateur-là, M. Macron la reprend encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il met au même pied d'égalité M. Thiam, M. Gbagbo et M. Ouattara, parce qu'il applique tout simplement une procédure que M. Ouattara veut. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui pensaient, pour nous qui pensons que M. Thiam était le chouchou de M. Macron, non. On s'est trompé largement. M. Macron, M. Thiam et M. Ouattara sont au même pied d'égalité. D'où la phrase, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Donc, M. Macron, aujourd'hui, il joue un peu sur tous les plans. Si M. Gbagbo Koné est rapatrié, ça peut être une possibilité. Merci Clarisse. Merci de m'avoir fait monter. Je ne vais pas rester, mais je salue tout le monde. Mais le frère Azogbali, c'est ça, non? 30 secondes. C'est moi, Azo. Non, mais je vais descendre. Moi, je ne vais pas rester. C'est juste à toi que je veux parler, Azogbali. Okay. J'ai eu à parler avec toi. Je te trouve quand même responsable. Okay. Tu es un adulte. S'il te plaît, je suis en bas, j'écoute. Ne me fais pas rentrer des informations bizarres dans mes oreilles, s'il te plaît. Respectons-nous vivants. Voilà, Macron a fait ci, a fait ça. Mon frère, je ne suis pas avec le parti au pouvoir, mais moi, je dis toujours, quand quelque chose n'est pas bien là, moi, je viens et puis je le dis. S'il te plaît, je te demande pardon, je te tiens les jambes. S'il te plaît. Merci. Voilà, je redescends. Ok, bon, je suis là. Bijou ne descend pas, on est à ma commission. Bijou reste là, je suis là. On va laisser la parole à Bijou, je suis là. Bijou, on est à ma commission. Quelle commission? Nina a dit que tu as ma commission. Qu'elle a dit, chérie, t'as donné ma commission. Je suis pas au courant. Là, dit shérif a dit que lui voulait te clasher, mais comme tu es une femme, donc il ne veut pas te clasher, mais voilà. Bon, c'était rigolé, tu vois, parce que je lui ai dit de te laisser tranquille, tu vois. C'était parce que même moi, il m'a attaqué pour la première fois. Après c'est fini en rigolade. Bon, je vous laisse continuer, je suis en bas, j'écoute vos parlements, si on peut dire ça comme ça. Donc, je suis en bas, j'écoute. C'est le laboratoire ici, c'est le laboratoire. Voilà, j'écoute. Il y a plein de versions dans votre histoire, là. Fini, je donne la parole là. Attends, lui qui a des dames Ouattara là, ouvrez votre micro. Tu peux me donner aussi la parole, frère, s'il te plaît? Allez-y. Bonsoir, Clarisse. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Voilà. Moi, je suis un gars de RHDP, mais je ne veux pas mentir. Vendredi, moi, j'étais à l'hôpital. S'il vous plaît, tapotez. J'étais à l'hôpital. Quand j'ai vu la vidéo de... S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. On va arriver à les 50 000 mes chéris. Tapotez le live, partagez, abonnez-vous. Tapotez, partagez, abonnez-vous. 3 choses. Tapotez, partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Donnez-moi les 100 000 abonnés, c'est important. Merci. Je peux parler? Monsieur, allez-y, frère. Tapotez. Ok, bonsoir. J'étais à l'hôpital quand j'ai vu la vidéo de Soudé de Paris où il dit que Gbagbo Koné était arrêté. Moi, les trucs des réseaux sociaux, là, c'est un truc, il me méfie de ça beaucoup. Si les gens disent pas la vérité, moi, j'ai un ami policier. Un ami policier, c'est un policier de la BAC à Paris ici. C'est un ami, il habite dans le 14e. Je le connais très bien, on travaille ensemble, voilà. Donc, quand moi j'ai vu l'information, moi j'ai envoyé un message pour les saluer. Comme c'était tôt le matin. Après, il m'a envoyé un message. Je lui ai dit, il peut t'appeler. Il m'a dit, oui, appelle-moi. Je l'ai appelé. Il dit, j'ai un ami qui a été arrêté, mais on ne sait pas où il se trouve. Comme toi, tu es policier, est-ce que tu peux m'aider pour savoir où il est?
des amis. Il appelait un ami à Château d'Eau qui a son petit frère qui travaille avec Bao Koné. Donc, il m'a dit non, qu'il n'a pas pu trouver sa date de naissance, mais il s'appelle son vrai nom, c'est Koné Suleiman. Donc j'ai envoyé ça à mon ami là, plus sa photo. Il a fait les recherches, Il m'a dit, parce que les gens mentent. Les pauvres Bagou là, ils mentent pour, c'est pas pourquoi ils font ça. Elle est sur liste là. Arrêtez de répéter les commentaires, on a vu. Sinon, Bori, on va te muter tout de suite. Tu vois que ici, là, c'est pas comment on appelle là? Bago Koné n'a pas été arrêté à la maison. C'est ce qu'il m'a dit. C'est pas un terroriste. C'est pas à cause de. Pardon, faut dire terreau. Ok, d'accord. C'est pas à cause de OQTF. Ils vont aller te prendre chez toi à la maison. Et cagouler encore. Les gars, sont sérieux? On a toujours les enquêtes exclusives ici. Quand on va prendre les gens chez eux à la maison là, c'est que c'est un vrai délit. Mais pour que à cause de OQTF, on va porter Kangoul pour aller te prendre chez toi à la maison. Il m'a dit que c'est pas vrai. Il l'a attrapé dans la rue. C'est pas vrai ce que les gars disent. C'est pas vrai. Il y a aimé tout à l'heure Bijou d'Afrique, ce qu'il a dit tout à l'heure là. Lui qui est monté, il parlait. Les gars, c'est des menteurs. Pour dire non, Macron a fait ça, Ouattara a fait ça, c'est pas vrai. Il l'a attrapé. Azo, ramène ta demande. Frère Azo, ramène ta demande s'il te plaît. Bago Koné a été attrapé en ville. Il a été attrapé en ville. Comme lui-même, c'est un menteur aussi. Quand il va sortir, il va faire croire aux gens pour faire baisse, pour dire qu'il doit attraper chez lui à la maison. Sinon, c'est pas vrai. Les gars même réfléchissaient un peu quand même. En ville où? Donc, il dit qu'il doit arrêter chez lui en ville où? Non, on dit que dehors, qu'il était allé accompagner les jeunes qui avaient lui rendre visite là. Et Voilà. quand Il n'a pas dit dans sa maison. accompagné, c'est sûr. Il vit au même dans la rue. Il a été C'est pas arrêté, chez lui à c'est la pas à la maison. maison. Il y a trop Ok, de d'accord, versions. Lui, il dit en ville là, il dit où? Il n'a qu'à nous dire où. Mais au dehors, c'est ce qu'on dit Mais en au dehors, ville. Ça depuis revient le au début. même. Bon, je n'ai pas dit, Mais ça n'arrivait pas au même, il dit que les autres mentent. Ça arrive pas au même. Mais il dit c'est que pas les la autres même. mentent. Non, moi je parle pas dans le sens du mensonge qu'il dit. Laissez-moi parler, les gars. Quand il Laissez-moi dit parler, qu'on les l'a gars. pas dans le sens du mensonge qu'il dit. Laissez-moi parler, Mais les gars. quand il Laissez-moi dit parler, qu'on les l'a gars. pas attrapé chez lui, on l'a pas attrapé chez lui. Même c'est devenu boutique, on l'a pas attrapé chez lui. C'est Les comme gars, ça. écoute, les gars, laissez-moi parler, s'il vous Qui plaît. a dit il dit que les autres mentaient là? Le mensonge là, c'est le mensonge on veut connaître. Qui a dit qu'ils l'ont pris chez lui à la maison? Qui? Mon frère, laisse-moi parler. Non, mais laisse-moi beaucoup parler, disent laisse-moi qu'ils l'ont parler, pris chez laisse-moi lui, parler. hein, tu as oublié. Non, arrêtez de mentir. C'est vous qui mentez maintenant. Parce qu'il est Non, monté. moi je ne dis pas que vous mentez, mais je dis beaucoup. Mais il dans est monté, d'autres versions il dit aussi, les pro on dit qu'ils l'ont pris chez lui, d'autres disent en Laisse-moi ville. parler, Donc s'il te plaît, laisse-moi voilà parler. pourquoi moi j'ai dit on n'entendait rien. Dans Je Il y a pense trop que de versions. on est des personnes Laisse-moi parler, mon frère. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Il y a un qui a dit tout à l'heure. Il y a un qui a dit tout à l'heure que Ouattara a fait Macron, Ouattara a fait ça. Et que Bijou n'a pas dit que c'est faux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de menteurs. Aujourd'hui, moi j'ai écouté Oko Sisi Baba Nicolo. Il dit que Bago avait papier, qu'il avait papier. Tapotez, s'il vous plaît, le monsieur, il a reçu un appel ou quoi? Il a dit ça aujourd'hui dans son direct, que les gars avaient papier, ils ont refusé de renouveler. Alors que l'avocat a dit qu'il a rendez-vous en septembre. Donc qui m'a alors maintenant, les gars? Pourquoi il dit qu'il y a beaucoup de menteurs? T'as quoi ça, il dit ça? Oh, non, ils n'ont pas de texte, ils ont tapoté, envoyé les cadeaux. Le mec, il n'écoute pas et puis il monte pour crier sur le panel pour rien. Tu n'as même pas écouté tout ce qu'on a dit et puis tu nous dis que tu nous traites de menteurs. Tu Le rendez-vous, ça peut être renouvellement. n'as même pas écouté et puis nous traites de menteurs pour rien. Madame, écoutez-moi, Bago Koné n'a jamais eu de titre de séjour. Je vous donne la confirmation. Jamais. Il n'a jamais eu. Ok, allez-y. Voilà, parce que c'est bizarre. Comment tu fais que autant de Donc, Ouattara? mais après, vous avez des fausses informations. Tout ce que les gars disent là, c'est faux. Non. Hier, quand il a parlé, Quelqu'un a dit de suite ici que autant quand il défendait, quand il était Oui, oui, effectivement. Voilà. De 2020 en 2000. plus au RDN, il n'a plus papier, il a refusé. Mhm. Carrément, bon, ce côté-là, moi, je dis que c'est faux parce que ce que je dis, tu sais, en France, quand les tu tout le monde a écouté son avocat. L'avocat n'a pas dit ça. Son avocat qui a l'information, il n'a pas dit ça. Moi, je ne comprends pas. Allez-y, bon, allez-y, on va vous laisser développer. Allez-y. Ok, comme ça. Ouais, comme ça. Donc, Bago Koné a été attrapé au dehors, pas chez lui à la maison. Pas chez lui à la maison. Donc, tout ça, c'est pas vrai. Il y a trop de mensonges qui se passent. Mais comme Bago Koné, même, c'est un menteur. Quand il va sortir. Mais de toute façon, il a été arrêté. Vous les demandez. Non, il a été arrêté. C'est clair, il a été arrêté. Il a été arrêté.
Maintenant, Il a été arrêté. Non, moi, je pensais que vous allez venir nous dire ici que non, il n'a pas été arrêté. De toutes les façons, il a été. Écoute-moi. Dehors, il a été arrêté. Moi, je ne croyais pas ce que Soulé dit. Donc, moi, j'ai appelé mon gars là pour qu'il puisse rentrer dans. Mon gars qui n'était pas de lui là. C'est la police du métro. Les bacs du métro là, qui attrapent les pickpockets là. Même quand ils ont attrapé les 17 Ivoiriens là, quand on dit qu'ils ont rapatrié d'autres là, c'est lui qui m'a montré l'information la première fois, avant même qu'il voit ça sur Parisien. C'est lui qui m'a dit, ascenseur, il m'a dit, on a attrapé tes frères, 17 personnes, ils sont en prison. Ils sont partis les prendre chez eux à la maison à 6h du matin. Les gars là, c'est pas dans le métro, on les a pris, hein, on les suivait depuis des mois. Ils sont partis les prendre chez eux à la maison. C'est moi qui te donne l'information vraie. C'est pas écouter ce que les gens disent ici. Donc, Babo Koné a été attrapé au dehors, c'est pas chez lui, à la maison, il a été attrapé. Donc, quand il va sortir, il va vous dire la vraie version, mais comme lui aussi c'est un menteur, il va venir dire encore qu'il a été attrapé aux Champs-Élysées. C'est comme ça qu'il est. Ok les gars, donc c'était pour vous donner plus de précisions. Bonne soirée. Toi-même, qu'est-ce qui bloque ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. C'est lui qui dit la vérité, c'est lui qui a créé la vérité. Il m'a indexé. Rio. Lui qui a en bas des dames Ouattara la presse. Rio, sincèrement, toi-même, il faut avoir le cardio. Si tu as la modération. Non, j'ai dit, mais même quand il si est monté. c'est ton gars, même faut avoir le cardio. C'est même pas une question de cardio. Le monsieur, quand il est monté, son premier mot. Il faut laisser l'autre, lui qui est derrière là-bas. Attends, il va prendre. Tu sais qu'on est là jusqu'à 4 heures. C'est lui qui a mis son riz au feu là. C'est lui qui a mis son riz au feu là. Il n'a qu'à descendre. Ici, on est là jusqu'à 4 heures. Lui qui est pressé, puis il a mis riz. Je peux répondre au monsieur. Il a monté net la risque. Il dit les gosses menteurs. Je peux répondre au monsieur. Qu'est-ce qu'il a vérifié dedans? Tu dis que Souleymane Koné n'a jamais eu de titre de séjour. Ok. Toi, tu es qui pour Souleymane Koné et puis tu nous dis ça? Soro, tu es qui pour On dit qu'il n'a jamais eu de titre de séjour, c'est une réalité. Toi, Rio, tu veux défendre quoi? Son avocat a pris la parole, il a dit qu'il n'a jamais eu de titre de séjour. Toi, tu veux défendre quoi? Rio. Vraiment, toi-même, tu mets trop d'embrouille, sérieux. Je peux répondre, monsieur? Qui veut répondre? Oui, c'est moi, je peux répondre 30 secondes. 30 secondes, pas plus. 30 secondes, pas plus. Pardon, Azoto aussi, quand tu apprends la parole, là, le président français, là, c'est pas ton camarade. Donc, tu peux dire au moins le président, puis c'est bon. Je promets que je fais 30 secondes. Voilà. Ce que je veux dire à ceux qui vont douter de ce que je vais dire, là, ce que je dis, chaque personne publique qui a une certaine influence en France ici est fichée. Il y a ce qu'on appelle les fichages. Les fichages, ce n'est pas seulement le casier judiciaire. Ça dépend aussi de ce que tu peux apporter positivement comme négativement à la France. Il y a des fichages pour terroristes, il y a des fichages parce que tu es une personnalité publique. Donc automatiquement, quand tu es interpellé, ton fichage, il sort. Si c'est pas accident, là, ça sort. Vous comprenez? Ce n'est pas un accident, c'est une interpellation. C'était bien voulu et prémédité. Je m'arrête là. Merci. Il faut parler. Il faut parler aussi. Je salue toute la famille. J'ai seulement que 2 petits trucs à vous dire. Si réellement vous êtes dans la vérité, si réellement vous êtes dans le combat et dans la vision du président Laurent Gbagbo, voici mes conseils pour vous. Je suis du premier BCL, c'est un bataillon d'élite. Je vous dis que vous êtes en temps de guerre parce que c'est aussi la guerre. Parce que la communication est aussi une autre manière de faire la guerre. Vraiment, faites attention à vous et ne faites plus confiance à quelqu'un. Ça, ce sont mes conseils à moi que je peux vous dire. Et concernant le cas du frère Babo Koné, il ne va pas être extradé parce que son cas est vraiment, je peux dire, au plus haut sommet, ou même vous ne croyez pas son cas arriver là-bas. Parce que par ce petit malheur-là, Dieu l'a élevé. Donc, ce que je dis, mais je suis responsable de ce que je suis en train de relater maintenant. Ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas dit. Mais actuellement, ce qui est là se traiter pour son cas, il n'est plus le Babo Koné que vous avez connu là. Il a grandi. Parce que 2025 a été vraiment son année. Il fallait qu'il passait là pour grandir. Mais vous autres,
faites attention à vous. Parce que vous n'aurez pas la même chance comme lui. Vous n'aurez pas la même chance comme lui. Lui, vraiment, Dieu l'a mis dans son moment de grâce. Actuellement, là, son cas serait traité et puis, c'est simplement quand il sort, mais les mois qui suivent là, il aura son titre de réfugié. Pour ça, c'est déjà clair. Parce qu'il va être un réfugié politique. J'ai vu des politiques. Mais son cas est clair. Mais pour vous autres, mais vous êtes là, sur des panels, en train de rencontrer ce que vous pensez, mais pour moi, c'est désolant. Si on monte sur des panels, c'est pour s'instruire, c'est pour savoir ce qu'on ne sait pas, c'est pour connaître. Et si on se met là à mentir à l'un et à l'autre, vraiment, c'est pas la peine de prendre nos unités pour vouloir interagir entre nous. Ça, c'était ce que j'avais à dire sur ce good live à vous et je vais descendre. Merci. T'as lancé Doy, tu es descendu. Rio. Rio. Oui. Non, attends, On dit merci, que Babo Koné a eu plus de chance que toi. Parce que moi, je ne suis pas dedans. Non, on parle de ceux qui, quand il parle, en fait, le monsieur, quand il parle, là, Destiny, tu es très intelligent, ne prend pas le cerveau des gars du RDA pour réfléchir. Quand il dit Babo Koné a eu plus de chance, là, il parle de ceux qui font les vidéos, il ne parle pas de tout le monde. On dit, pardon. On dit, tu veux me dire quoi à moi? Dis-moi. Je suis monté pour toi, Bon, dis-moi. tu sais, ce que tu as raconté là même, je ne sais même pas si toi-même tu connais la procédure française. Tu ne connais pas. Nous-mêmes, on a la nationalité française. Marie, qu'on ne vit pas en France, on connaît la procédure française, comment ça marche. Ce que tu as raconté là, jamais dans l'histoire de la procédure française, là, ça se passe comme ça. Jamais. Jamais, je te dis jamais. Tu viens raconter des choses que tu ne maîtrises pas. Comment toi, tu vas venir te lever ici? Dit que non, Babo Koné, il va avoir ses papiers. Déjà même là, ceux qui donnent les papiers là, c'est eux qui ont envoyé Babo Koné au centre de rétention pour l'expédier en Côte d'Ivoire. Il ne pourra jamais être. C'est la préfecture qui donne papier là. Écoutons-le s'il vous plaît. Attends, c'est la préfecture qui donne papier là, qui a mis Babo Koné pour l'envoyer au centre de rétention pour l'expédier en Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais expédié en Côte d'Ivoire. Il a fait une demande d'asile. Je peux te parler maintenant? Attends, non, laisse-moi finir. Mais tu as parlé de Kadio, j'avais cru que... Il a fait une demande d'asile politique. Je vais finir, tu vas parler, je vais finir. Comme tu ne maîtrises pas, je vais t'expliquer. Babo refusé, c'est son avocat qui le dit. C'est pas moi on dit. Non, laisse-moi finir. Et non, il faut rester. Toi, tu fais le droit, puis tu viens me mentir comme ça. Tu viens lancer Doyi, puis tu viens descendre. Tu fais droit, toi, tu as fait droit, puis tu as venu lancer Doyi sur panel, puis tu as descendre. Ça, c'est Doyi, ça. Il a menti, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit quand il dit qu'il... Oh, Rio, faut arrêter de le faire descendre ça. Clarisse. Celui qui est descendu Il ne respecte pas les gens. Le gars est très impoli. Il ne respecte pas les gens. Il faut le laisser comme ça. Attends, Rio. Il ne respecte pas les gens. Celui qui vient de descendre de suite là, Clarisse. Tu n'as pas suivi les panels depuis ça a commencé là. Tu n'as pas suivi. Si tu as entendu ce qui Réunion, mais ils ont fait sur les panels là. Si tu avais écouté ce qu'ils ont dit là-bas là, c'est ça il est en train de répéter là. Et puis Rio l'a descendu là. Il ne peut rien créer. Il aime trop ça. Ils ont dit qu'il sera extradé. J'aime l'autre Andy là. L'autre Andy là, quand il fait un débat, tu es content. Il explique bien. Lui, il est très agressif. S'il y a quelqu'un qui doit être en prison, c'est le RDA. OK? Voilà. S'il y a quelqu'un qui doit être en prison là, c'est le RDA. C'est eux qui ont fait les massacres pour être à la tête de la Côte d'Ivoire. S'il y a des gens qu'on doit traquer ici pour les extrader à la Côte d'Ivoire, pour les mettre sur la croix là, c'est le RDA. C'est pas quelqu'un d'autre. OK? Voilà. Ça dit, eux, ils vont effrayer les gens. Et bon, nos vidéos, mais vous enregistrez à ça, pourquoi? Franchement, quand vous venez enregistrer nos vidéos, vous dites qu'il y a ces vidéos, quand je vois le live, c'est derrière son vieux ordinateur là. Moi, mes vidéos que vous gardez là, c'est pourquoi? Ça vous amener ça où? Dites-moi. Ça vous amener où? Rio, faut enlever les commentaires là. Ils auront ça à signaler.
Non, ils ont commencé à signaler. Laisse, je vais trier les commentaires là. Il y a des gens qui sont là qui ne veulent pas monter. Clarisse, passe la parole. Il y a des nouvelles têtes qui sont là. Ok. Donc, je disais, Azo, tu voulais rebondir rapidement avant qu'on ne donne la parole à Kempe. Tout à l'heure, tu voulais rebondir et puis on a laissé le monsieur. On a laissé le monsieur parler. Destiné, tu voulais rebondir avant qu'on ne laisse ma chérie Sofa parler. Et Clarisse, c'est ce que je disais, je dis, moi, l'histoire de Babo Koné, là, jusque-là, j'ai pas encore d'informations rassurantes parce que si il y a trop de conversations sur son histoire, là, moi, je vais être juste éclaircie. Franchement, je vais être juste éclaircie. Vas-y, ma chérie. C'est de ça que je disais depuis ma prise de parole parce que il y a Soulé qui explique, il y a d'autres personnes qui expliquent. Vraiment, c'est un peu trop flou pour moi, quoi. Voilà, c'est ce que moi je comprends. C'est que moi je sais, c'est simplement, je sais que dans un pays comme la France, quand on me dit non, des Encagoulants ont brutalisé quelqu'un, l'ont mis dans un véhicule, c'est de ça que je parlais, puis Rio s'est énervé. Je suis pas obligée de croire facilement comme toi tu l'as cru. Voilà. Sinon, là, on n'est plus dans un état de droit. À quel moment je me suis énervé, je me suis fâché contre toi, Destiny? Non, attends, Rio. Quand j'ai parlé au début, c'est vrai qu'on plaisante, mais quand je dis que jusque-là, je veux comprendre quoi. Je veux comprendre pourquoi c'est lui, quand on doit aller prendre, on doit brutaliser, on doit mettre dans un véhicule, on doit aller... Bon, franchement, je n'arrive pas. J'arrive pas à comprendre. Franchement. Voilà. Mais maintenant, cette question-là, ce n'est pas à Kone Gbagbo, mais ce n'est pas à nous que ça s'adresse. Nous, c'est la question que nous tous on se pose. Pourquoi c'est les Encagoulés qui sont allés prendre Souleymane Gbagbo Koné? C'est la question que nous tous on se pose. Voilà. Tu vois. Sinon, on n'a pas dit que tu mens. Non, écoute-moi. Quand moi, dans ma prise de parole, je dis je veux comprendre parce qu'il y a trop de conversations. Il y a trop de visuels autour de lui, autour de cette arrestation. Donc moi, si quelqu'un peut bien m'éclaircir, parce que si c'est la France que je connais là, un état de droit, les choses ne se font pas comme ça. Est-ce que tu comprends? Et le monsieur, aujourd'hui là, c'est comme c'est par matricule, on prend les gens. Donc déjà, mais quand vous dites que non, ils se sont trompés de personnes, bon, franchement, moi tout ça là, ça me fait trop de trucs dans la tête. Sérieux. Le micro est fermé, Clarisse, si tu parles, ton micro est fermé. Ah, mon micro est fermé, pardon. Je dis, le monsieur lui qu'on a fait écouter sa vidéo, qui dit non, que les gars disent qu'ils sont trompés de personnes. Moi, je ne crois pas trop à lui, parce que lui, c'est un blogueur, voilà, c'est des gens qui veulent animer les pages. Mais la version de Soulé, moi, je crois à ça. Parce qu'au moins, je suis sûr que Soulé est en contact avec Gbagbo Koné. Dans le centre où il est là, au moins, il a un téléphone. C'est vrai que, bon, Rio disait tout à l'heure qu'il y a des femmes qui disent qu'elles ont eu accès à lui, d'accord. Il a des droits de visite, non, puisque c'est pas truc. Mais sinon, je pense que c'est son avocat qui doit avoir accès à lui. Maintenant, si les femmes là disent qu'elles l'ont vu, d'accord. Mais moi, je crois à la version de Soulé que la version de ce blogueur qui a parlé là. Mais l'avocat est... J'ai dit, j'ai fait confiance à Marina. J'ai fait confiance. L'avocat... J'ai fait confiance à Marina. Elle est rentrée ce matin, là, elle est sortie. La vidéo de l'avocat, moi j'avais ça ici, non? La fille, elle est rentrée. Elle nous dit, elle dit les policiers lui demandent, mais le mec là, il est c'est qui au juste? Et puis, il y a assez de visiteurs comme ça. Téléphone de qui sonne? C'est qui? La fille là, elle, le matin, elle est sortie, elle dit, oh, je suis rentré, j'ai confié sur le man Gbagbo Koné. Elle a commencé à dire ses lèvres là, ils ont déchiré, lèvres d'en haut, sa dent là s'est cassée. Et elle a dit tout, elle a dit, je l'ai vu, je suis rentré, j'ai causé avec lui. Elle a dit, les policiers même nous demandent, le gars il est qui au juste, et puis il a assez de visiteurs comme ça, et les gens sont pleins devant à cause de lui. Si on n'a pas vu, on ne peut pas venir vous dire, c'est devant nous, on a suivi le live, on était 5000 personnes sur le live. C'est pas nous, on a inventé. Rio. Je ne dis pas que vous êtes en train d'inventer. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a des choses là que moi, je ne peux pas accepter. Ça veut dire que quand je réfléchis là, je ne peux pas. Tu sais, en France là, il y a des vidéos surveillance. Hein. Il suffit qu'on dise qu'un acte s'est passé. Même si c'est en 2 jours que tu allais avertir la police, ils vont activer la vidéo surveillance, puis ils vont voir tous les faits et gestes.
Et puis quand tu me dis que le policier a demandé aux visiteurs que ce monsieur c'est qui, je vais te dire quelque chose. Même quand tu dors dans tes toilettes là, ils savent qui tu es. Parce qu'une fois que tu es enregistré dans le fichier là, c'est fini. Ils savent, même tes déplacements. Moi, je n'arrive pas à te comprendre. Qu'est-ce que toi, tu veux juste Rio, non, qu'est-ce que tu ne comprends pas au juste? Faut pas m'empêcher. Ils l'ont pas arrêté, lui-même s'est levé pour aller à la police. Parce que là, quand tu te lèves, non, laisse-moi parler. Non, je ne lève pas. Mais c'est pas où l'énervement là. Pardonnez, arrêtez les débats entre vous deux. Princesse, tu es là? Oui, je suis là, ma chérie. Là, arrêtez les débats entre vous deux. Là, j'interviens. Attendez. Non, on dit qu'Indra. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, lui aussi, s'il te plaît. Ok, là, je suis là. Elle veut dire quoi? Soit Suleiman Gbagbo s'est levé lui seul pour aller à la police ou bien quoi? Non, il faut donner la parole aux gens. C'est pas ce que je dis. Il faut donner la parole aux gens. Ils vont parler, ils vont monter, tu as dit dans le panel. Je vais me présenter maintenant. Là, j'interviens sur la page d'Actu People de M. Guillaume Vergès. Je sais que vous connaissez cette chaîne YouTube-là. Donc, on a commencé le lancement de la page TikTok. Normalement, c'est la semaine prochaine.